Cette œuvre majeure dans l'histoire de l'art du Gabon offre l'occasion d'un saisissant portrait croisé, avec d'une part cette effigie qui était destinée à représenter symboliquement l'ancêtre qui était honoré lors de rites familiaux. Or, il est très rare au sein de la statuaire Fang, qui, comme vous le savez, constitue l'expression la plus emblématique de l'art africain, de pouvoir identifier un corpus d'œuvres susceptible d'être attribué à un même maître sculpteur. Et vous voyez ici comme s'impose dans les sentiments conjugués de force et de dignité la remarquable individualité du style, avec des détails comme l'ample front bombé qui dessine un quart de sphère quasi parfait, avec la face creusée en cœur et avec les oreilles au pavillon très large et arqué qui, de toute évidence, symbolise le rôle des ancêtres écoutant les invocations de leurs descendants. Eh bien, l'identification par Louis Perroy de deux œuvres très proches et adoptant cette même attitude, dont notamment les mains soutenant une compelle à offrande, et dont l'une est d'ailleurs conservée au musée d'art moderne de la ville de Paris, eh bien, a permis d'attribuer ces trois œuvres à une même main de maître, un grand sculpteur Fang d'origine Betsi. Et d'autre part, dans un écho assez étonnant, la figure fascinante que fut Georges de Miret, qui avait acquis cette œuvre aux alentours de 1920 et dont l'un des seuls portraits connus est celui que réalisa en 1910 son cousin, le peintre cubiste Roger de la Fresnaye. Georges de Miret avait constitué dans le Paris des années 20 l'une des plus remarquables collections d'art africain. C'est une collection absolument stupéfiante par la qualité des œuvres réunies et elle fut la première collection d'art africain à être vendue aux enchères à Paris par Charles Raton et Louis Carré le 16 décembre 1931. Et l'événement fut tel que la presse internationale annonça la vente, alors là je cite The Art News du 5 décembre 1931, comme « the most important aggregation of ancient African sculpture in existence ». Le cœur de la collection de Miret était un exceptionnel ensemble de 4 figures de reliquaires Fang qui ont été immédiatement propulsées au rang d'icônes. 2 d'entre elles ont été acquises par le sculpteur Jacob Epstein et elles sont aujourd'hui conservées au musée d'Appert à Paris. Celle-ci s'inscrit résolument par son individualité artistique parmi les chefs-d'œuvre découverts par ce qu'on peut appeler l'œil absolu de Georges de Miret.